Je vais paraître un petit peu con, mais j'ai dit de la merde. Ou plutôt, je pensais des choses qui ne sont plus à jour et du coup, je vais me corriger maintenant. J'ai dit effectivement que le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile et la fibromyalgie étaient des diagnostics mutuellement excluants. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que selon les connaissances que j'avais, le diagnostic de fibromyalgie avait une clause qui disait qu'aucune autre pathologie peut expliquer les symptômes. Et comme dans les critères de diagnostic du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, il y a une partie qui correspond aux douleurs, ça peut expliquer du coup les symptômes de douleur. Donc, en théorie, on ne pourrait pas poser un diagnostic de fibromyalgie. Et du coup, pour avoir la notion claire et pas la notion vague que j'avais dans ma tête pour ressortir texto les termes des critères de diagnostic, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Cory, tu sais que tu as fait une vidéo sur le sujet. Tu vas chercher sur ton YouTube et tu vas regarder dans les sources, parce que je fais bien mon travail. Du coup, j'ai été sur ma vidéo La fibromyalgie et le SED, est-ce que cette maladie existe vraiment? Le titre putaclic vaut à la fois parce que certaines personnes pensent que le SED n'existe pas et d'autres pensent que la fibromyalgie n'existe pas. Donc du coup voilà, où je parlais de tout mon historique, ou de j'ai démêlé, et de pourquoi aussi, parce que pour le contexte à l'époque, j'avais été assister à une formation sur la douleur et j'avais vu plein de prospectus sur la fibromyalgie, ce qui m'a ramené à me poser certaines questions, tout ça aussi à savoir que le président, qui n'était pas là ce jour-là, de la Ligue suisse de la rhumatologie est un médecin. S'il est toujours président, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'époque, est un médecin que je connaissais et avec qui j'avais eu des discussions en lien avec le SED et la fibromyalgie, et ce qui m'a du coup aidé à avoir un avis différent et construit, ce qui a permis de construire cette vidéo. Et dans cette vidéo aussi, je dis que, selon les critères de diagnostic, normalement, on ne peut pas avoir une fibromyalgie et un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, que selon moi, c'est con, et que c'est pas que selon moi que c'est con, mais également qu'il y a une étude qui montre en fait que c'est utile d'avoir les deux diagnostics ensemble et que beaucoup de patients ont les deux diagnostics ensemble. Du coup, j'ai été dans la description pour regarder les critères de diagnostic et la surprise, l'article que j'ai cité où je sais qu'il y a les critères de diagnostic n'est pas le même. Il a changé. Et il a changé parce que les critères de diagnostic ont changé. Les critères de... C'est ça qui m'étonne, c'est que ma vidéo, je l'ai fait l'année dernière. Et je me suis basée là-dessus pour faire ma vidéo l'année dernière. Mais les critères de diagnostic de la fibromyalgie ont changé depuis 2017. Il est là, non pas 2017, 2016. Il est là mon énorme étonnement. C'est-à-dire que les critères de diagnostic ont changé avant même que les critères de diagnostic du SED hypermobile changent. Et je suis sûre en fait que ce qui s'est passé, c'est que le site n'était pas à jour. La documentation que j'ai eue lors de cette formation, conférence et tout ça, n'était pas à jour non plus, et que du coup, je me suis basée sur des données pas à jour, et que depuis, ils ont mis à jour. Mais du coup, si on prend les critères de diagnostic de fibromyalgie aujourd'hui, depuis 2016, donc depuis un certain temps, il faut que l'échelle de la douleur soit environ entre 4 et 5, 6 sur 9, que c'est des douleurs généralisées dans 4 régions sur 5. Les symptômes sont présents depuis plus de 3 mois, donc des douleurs chroniques et diffuses. Et c'est précisé, contrairement aux directives précédentes, la fibromyalgie n'est plus un diagnostic par élimination. Le diagnostic de fibromyalgie peut être posé indépendamment et en plus d'autres diagnostics. Donc, maintenant, ce n'est plus exclusif. Il est possible, en fait, maintenant, finalement, on considère que la fibromyalgie, c'est purement des douleurs chroniques généralisées. C'est tout. C'est voilà. Donc voilà, je me corrige. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Je me corrige en sachant que je crois que plus tôt dans l'année, j'avais réexpliqué la même chose encore et encore, sans avoir l'information que les critères de diagnostic de la fibromyalgie ont changé. Donc j'ai, par accident, sans le vouloir, propagé de la désinformation à ce sujet. C'est bon de le savoir. Mea culpa, merci beaucoup. Maintenant on sait, et je vais essayer de bien ancrer ça dans ma tête, de sorte à ne plus faire l'erreur, parce que j'ai tellement été baffelée, convaincue de ça pendant longtemps, que savoir qu'en fait ça fait longtemps que la situation est rétablie, je t'avoue que je me sens un petit peu matrixée. Mais je suis content d'être matrixée et d'avoir appris un truc, plutôt que potentiellement continuer à propager de la merde. Voilà, merci beaucoup, plein de cuillères.